Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Apple, et plus particulièrement d'une de leurs usines. Localisé en Chine, il est intéressant de découvrir comment et dans quelles conditions sont créés les smartphones et les tablettes de la marque. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité high-tech. Embarquement immédiat, partons tout de suite découvrir l'usine chinoise d'Apple. La marque à la pomme sous-traite depuis plusieurs années la fabrication de ses appareils électroniques à l'entreprise taïwanaise Foxconn. Son fondateur, Terry Gou, est souvent surnommé le Donald Trump taïwanais. Son entreprise est cotée à presque 5 milliards de dollars. De plus, c'est le plus gros employeur en Chine, avec 1,3 million de collaborateurs en 2018. Foxconn fabrique l'électronique pour plusieurs entreprises. On note notamment Samsung, HP ou encore Dell. Mais son plus gros client reste Apple, qui lui confie la totalité de sa production d'iPhone. Les smartphones sont fabriqués dans l'usine qui se trouve dans la ville de Zhengzhou. Cette ville de 9,5 millions d'habitants se situe dans la province de Hunan. Connue en Chine pour être l'une des régions les plus frappées par la pauvreté, elle est aussi très souvent renommée la ville d'iPhone. Et ce surnom lui va assez bien puisque pas moins de 350 000 habitants travaillent pour Foxconn et vivent d'ailleurs sur place au sein de dortoirs, surtout pendant la production du dernier iPhone entre juin et octobre. D'ailleurs, à ce moment-là, l'usine est capable de produire 500 000 unités en une journée, ce qui signifie que 350 iPhones sont créés à la minute. Foxconn a permis à la ville de créer d'autres emplois et a installé de nombreux commerces tels que des restaurants, des magasins de prêt-à-porter ou encore des salons de massage. Ces magasins ont été lancés dans le but d'être utilisés spécialement par la main-d'œuvre de Foxconn et leur permettre de se divertir et de prendre du temps pour eux après de longues journées de travail. L'usine de Zhengzhou est dédiée spécialement à la dernière étape de l'assemblage de l'iPhone. Cela représente 400 tâches différentes exécutées discrètement par les ouvriers de l'usine. La plupart des employés répètent les mêmes gestes toute la journée. Cela peut aller de la pose d'une simple vis en passant par une simple soudure, pour terminer par la mise en place de la coque du smartphone. Cependant, les ouvriers ne changent pas de poste de la journée, pouvant ainsi passer plus de 8 heures d'affilée à effectuer le même geste. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, Foxconn est obligé de recruter tous les ans, surtout à la période estivale, juste avant l'automne et la date de l'annonce du prochain smartphone Apple. Si le travail proposé ne nous paraît pas attrayant, ça n'est pas pour autant que l'entreprise manque de candidats. Un étudiant de l'Université de New York s'est rendu en Chine sous couverture pour découvrir de l'intérieur l'entreprise. D'après ses propos, tout ce qu'il a eu à faire est de se mêler à la queue des candidats qui attendaient devant les portes de l'usine. On lui a ensuite demandé de décliner son identité et de réciter l'alphabet en anglais, c'est tout. Durant la période la plus intense de l'année, un des employés de l'usine se poste devant les portes avec un haut-parleur, proposant à toutes les personnes qui passent de venir travailler dans l'usine dès maintenant. L'étudiant s'est ensuite retrouvé sur une chaîne de fabrication aux côtés de 200 autres employés. Sans surprise, le jeune homme a rapidement trouvé le travail ennuyeux et répétitif. Il n'a cependant jamais eu affaire ou été témoin d'abus de la part de ses supérieurs. Le seul écart qu'il a pu constater est d'avoir entendu une fois son supérieur hausser le ton un peu trop brutalement. Arrivé sur la période la plus intense de l'année, l'étudiant s'est retrouvé à devoir faire de nombreuses heures supplémentaires. Ces heures devraient officiellement être volontaires, mais elles se sont vite trouvées obligatoires sous peine de renvoi immédiat. Le gouvernement chinois a même souhaité soutenir cette entreprise qui emploie de nombreux citoyens chinois, pour qu'elle continue de progresser et à peupler la région pour les aider à recruter plus rapidement. Et si l'étudiant de l'Université de New York a rapidement eu beaucoup de mal à supporter son travail pendant 6 semaines, plusieurs employés ont avoué à visage couvert qu'une grande rotation des employés avait lieu après une année de travail.
La province de Hunan aurait depuis quelques années fixé des quotas concernant le nombre de travailleurs venant des villes et villages voisins. Ce quota permettrait d'assurer la bonne marche de l'usine à n'importe quel moment de l'année. Et surtout, il permet d'équilibrer le nombre de candidats en fonction des sexes. L'âge des travailleurs varie entre 18 et 25 ans, même si certains stagiaires peuvent être embauchés dès l'âge de 16 ans. Et si les Occidentaux sont souvent interpellés par les conditions de travail, l'industrie de l'informatique et de l'électronique propose tout de même de bien meilleures conditions que l'industrie du textile par exemple. Les ouvriers de l'usine restent à proximité grâce à des immeubles dortoirs qui peuvent atteindre les 12 étages. 8 personnes peuvent partager la même chambre et parfois une seule salle de bain est partagée avec tout l'étage, soit 200 personnes. Lors de la période estivale, les employés ont l'interdiction formelle de démissionner de leur poste de travail. Cependant, malgré plusieurs enquêtes, la majorité des employés chinois estiment qu'il y a pire dans la vie que d'avoir un emploi monotone et peu stimulant. Foxconn n'est ni meilleur ni pire que d'autres usines chinoises dans lesquelles les différents employés auraient pu travailler. D'ailleurs, plusieurs associations de défense des conditions de travail chinoises ont mené des enquêtes. Les conclusions rapportent que les rumeurs sur une potentielle brutalité et de très mauvaises conditions de travail étaient très exagérées. Le fait de travailler 6 jours par semaine et de ne pouvoir voir sa famille que le dimanche quand ils habitent à proximité est la seule véritable plainte des employés relevée par les associations. Comme toutes les grosses entreprises, Apple et Foxconn ont leurs points noirs. Ici, il s'agit surtout de la condition de la communauté ouïghour. Bien qu'Apple ne soit pas directement lié à la polémique, son image s'en voit quelque peu noircie. En effet, selon de nombreuses sources, l'usine de Zhengzhou utiliserait le travail forcé de la communauté des Ouïghours. De plus, cette minorité endure des conditions de travail catastrophiques, jusqu'au vol de leur salaire par des surveillants peu scrupuleux. Cependant, Apple avait déjà eu affaire à ce genre de situation, notamment avec l'usine de Suwin qui s'occupe de la fabrication des MacBooks. La marque à la pomme avait alors préféré des conversations constructives plutôt que des projets de loi américains qui n'auraient probablement mené nulle part. Apple avait fait savoir à Suwin que le travail forcé devait cesser si l'usine souhaitait garder les contrats avec la marque. Aujourd'hui, les conditions de vie en Chine tendent à s'améliorer et le coût de la main-d'œuvre devient plus important qu'auparavant. D'ailleurs, la relation n'est pas forcément toujours rose entre les deux géants. Il y a peu, Foxconn s'est retrouvé dans la tourmente en exagérant les exigences de son personnel, afin de brasser un peu plus de bénéfices, et ce de manière illégale. Au vu de l'augmentation du prix de la main-d'œuvre chinoise de ces dernières années, Foxconn a également commencé à remplacer les humains par des robots sur certains postes de travail. Appelés en interne les Foxbots, il ne serait pas surprenant de voir le nombre d'ouvriers diminuer pour laisser place aux robots. Mais peu importe comment les iPhones de demain seront fabriqués, espérons simplement qu'ils seront en adéquation avec les idées modernes qu'Apple ne cesse de nous vendre. Surtout depuis la sortie de l'iPhone 12. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti au sujet des usines Foxconn et du partenariat avec Apple. Et dites-nous si vous aimeriez voir plus de contenu de ce genre sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à cliquer sur le pouce bleu. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité high-tech. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour découvrir des nouveautés high-tech. À bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Underestimate the things that I will do.